Salut les amis, on est le samedi 3 février 2024. C'est le matin ici en Ardèche et il fait un temps absolument printanier depuis une quinzaine de jours. Il y a 2 semaines, j'ai vu passer les cigognes à plusieurs reprises au-dessus de ma tête. Hop, on s'arrête ici parce que je voulais juste vous montrer les noisetiers, les jeunes noisetiers qui commencent à être en fleurs. Donc ça, c'est des fleurs mâles. Le noisetier, il est anémophile, c'est-à-dire que le pollen est transporté par le vent. Et comme les fleurs mâles sont matures avant les fleurs femelles, ça signifie qu'il faut une pollinisation croisée, c'est-à-dire au moins 2 individus pour se polliniser entre eux. Voilà pour les noisetiers, hein. Comme vous voyez, celui-là, il a été planté en même temps. Il fait déjà 2,50 m, 3 mètres de hauteur. Il a été planté en même temps que celui-là. C'est pas la même variété. Vous voyez, la différence de pousse est assez impressionnante. La sauge, là, je pense que je vais la supprimer soit totalement, soit en partie pour faire de la place, que lui puisse se développer tranquillement. Parce qu'elle est plus très jolie, ça fait de nombreuses années qu'elle est là. Bon, c'est pas de cela dont je voulais vous parler principalement aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais faire un petit focus sur les bilans de l'année 2023, les bilans de production. Donc pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, ça fait maintenant quelques années que je me suis mis à peser toutes les productions potagères, donc qui sortent de ce potager, pour me rendre compte en fait de la réalité des chiffres et voir les évolutions année après année. Donc je vous propose d'aller voir ça tout de suite sur le petit carnet sur lequel je me suis un peu tout noté. Hop, le vent fait bouger la page. Voilà, donc vous voyez, bon, ça change pas. Je procède chaque année pareil. Par légumes, chaque chiffre, c'est une récolte. Donc il y a plus ou moins de récoltes par légumes, hein. Donc par exemple, les récoltes de poireaux dans l'année, j'ai fait une première récolte de 1,746 kg, puis une deuxième récolte de 1,148 kg, etc., etc., etc. Après, encadré, on a les totaux par légumes. Voilà, donc bon, on peut passer production par production, mais je pense que c'est pas ce qui est le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de voir les totaux de l'année et de pouvoir le comparer aux années précédentes. Donc je vous cache pas que cette année, je m'attendais à avoir produit beaucoup moins que l'année précédente et les années précédentes encore plus. Pour plusieurs raisons. La principale raison, c'est que j'ai passé beaucoup moins de temps au potager cette année. Parce que professionnellement, j'ai été extrêmement pris par la création de mon entreprise. Donc voilà, j'y ai passé beaucoup moins de temps. Et la deuxième raison, c'est que j'ai eu des rendements très mauvais sur des productions lourdes. J'ai eu des rendements très mauvais sur la pomme de terre parce que j'ai pris la maladie assez rapidement. Pareil pour les tomates. Voilà, est-ce qu'il y avait une autre production? Ouais, c'est surtout c'est de la pomme de terre nouvelle, pomme de terre de conservation. Et tomates où j'ai fait, sur les pommes de terre, j'ai fait 50% de rendement en moins. Sur les tomates, j'ai pas encore comparé, mais c'est moins, c'est certain. Parce que j'ai pris la maladie très rapidement. Puis j'ai eu du mal aussi à produire mes plants dans des bonnes conditions. En raison des conditions météorologiques printanières très humides. Bon voilà, je sais pas si vous voulez, on passe rapidement 20 kg de choux de Milan, 4 kg et quelques de choux romanesco. Voilà, je passe rapidement. Voilà, typiquement les blettes, ça j'aurais pu en sortir beaucoup plus si j'avais fait des récoltes régulières. Mais ça n'a pas été le cas. Pommes de terre nouvelles. J'en ai sorti 17 kg alors que les années avec la même quantité de semences, c'est-à-dire 3 kg, d'habitude j'en sors 30 kg. Ah, les courgettes par contre ça a donné 90 kg. Bon voilà, concombre, tomates, pas loin de 50 kg de tomates. C'est beaucoup moins
que les années précédentes. De mémoire, je faisais chaque fois plus de 100 kg de tomates, donc c'est ce que je disais. Moins 50% de rendement, voire plus. Pareil, pommes de terre de conservation, j'ai fait 25 kg. Alors qu'avec 5 kg de semences, d'habitude, je sors plutôt 50 kg. Bon, 20 kg d'oignons. 14 kg de melon, voilà, 4 kg de pastèque, etc., etc. Courges, bon ben là aussi c'est ce qui explique le différentiel avec les années précédentes. C'est que sur les courges, j'ai pas eu un très bon rendement non plus, décidément. Et puis aussi j'en ai mis beaucoup moins que les années d'avant. Parce que les années d'avant, j'arrivais à sortir des fois 250-300 kg de courges. Et là, bon ben après il faut pouvoir les écouler, il faut pouvoir les consommer. Donc c'est pas évident des fois. Donc du coup j'en ai fait beaucoup moins. Et en plus, ça n'a pas eu un gros rendement, mais en tout cas on en a eu largement assez pour notre consommation personnelle. Du coup, bilan de production 2023, 443 kg et 794 grammes. Donc sur une surface de 121,5 m², donc ce que vous voyez devant vous dans les vidéos. Et si vous voulez qu'on fasse le comparatif avec les années d'avant, eh bien on se rend compte qu'en réalité, c'est en 2023, depuis que j'ai commencé à peser les productions, c'est la plus faible année en termes de production depuis 2018, année où j'ai commencé à peser les productions. Ça fait bien plus longtemps que je jardine, mais depuis 2018, j'ai commencé à peser les productions. Et le jardin ici est là depuis 2015, c'est-à-dire quand on a acheté la maison avec le terrain. Voilà, donc 2018, j'avais fait 383 kg sur 105 m². 2019, 360 kg sur 105 m². 2020, 658 kg sur 105 m². Donc là, année exceptionnelle, parce que c'était l'année du confinement. Et donc, j'avais beaucoup plus de temps à consacrer au potager. Et il y a un proverbe qui dit que le meilleur engrais, c'est l'ombre du jardinier. Et bien ça, je peux vous le confirmer. Dans la réalité, ça se confirme. 2021, j'avais agrandi en partie le potager. On était passé à 112,50 m². Et j'avais sorti 556 kg de légumes. Et 2022, 447 kg sur 121,50 m². Donc là, j'avais fini d'agrandir le potager. Je pense qu'il ne sera jamais plus grand que cette taille-là. Voire même, si j'étais un peu raisonnable, il faudrait même que je le rétrécisse. Parce que je pourrais subvenir, être autonome en légumes avec moins de surface que ça. Après, c'est surtout, comme je vous ai expliqué, les amis, c'est pas tellement une question de surface, c'est surtout une question de temps consacré et de soins apportés aux légumes. Voilà, là cette année j'y ai consacré du coup moins de temps, même si la surface était un peu plus importante. Donc j'ai eu beaucoup moins de production. Moralité de l'histoire, il vaut mieux se consacrer à des plus petites surfaces, mais s'en occuper mieux, que l'inverse. Que agrandir le potager ou faire des trop grandes surfaces tout de suite et ne pas s'en occuper suffisamment ou se faire déborder. Voilà, il reste encore quelques productions. J'ai fait la première récolte de poireaux, pour ça que c'est un peu clairsemé, mais ça leur fait pas du mal. Il reste encore quelques choux qui sont pas énormes, mais des choux j'en ai ramassé aussi plusieurs. Les plus jolis d'ailleurs, bien sûr, comme d'habitude, hein, on prend les plus jolis en premier. Hop, à part si on veut faire de la semence, bien sûr. Là, vous avez une belle étendue de bourrache qui s'est ressemée toute seule, bien sûr. Elle est là, elle est implantée, il n'y a plus besoin d'en remettre. Elle se ressème toute seule. Donc, quand elle ne me dérange pas
pour mettre des parcelles en production. Je la laisse. Là, donc, vous avez les mâches, une belle mâche. J'ai commencé à en ramasser il y a pas longtemps. Alors que ça fait 2 mois qu'elles sont prêtes. Et là, vous avez, chose rare, une limace en plein jour. D'habitude, c'est pas en plein jour. C'est plutôt la nuit qu'elles viennent se régaler. Et la nuit, ben, du coup, j'essaye de sortir quand je peux pour m'occuper des limaces. Sinon, elle s'occupe des légumes. Voilà, donc au niveau du paillage, je vous montre où j'en suis. Donc, bon, il y a les parcelles qui sont encore en culture, comme là, les poireaux. Mais vous voyez, l'idée, c'est que dès que j'ai ramassé, comme là-bas au fond, j'ai ramassé les poireaux. L'idée, c'est que dès que j'ai ramassé, je paille immédiatement pour essayer d'éviter de garder la terre à nu. Donc là, j'ai utilisé de la tonte de pelouse séchée parce que j'avais ça à disposition en grande quantité. Mais habituellement, j'utilise du fumier de cheval pailleux, le plus pailleux possible. Enfin, j'utilise voilà, ce que je trouve en matière organique pour pailler le sol. Là-bas, c'est pas encore paillé, il va falloir que je le fasse. Là, c'est les poires de terre, aussi appelés yacons, qu'il va falloir que je ramasse. C'est tout en terre, j'ai rien ramassé. Il y a des kilos de nourriture là-dessous. Là, j'ai pas encore paillé, mais oui, c'est ça que je voulais vous dire. Enfin, ici pour le moment en Ardèche, moi j'ai l'habitude de planter les bulbilles d'oignons tout début février. Donc là, en fait, je vais pouvoir le faire. Je vais aller acheter les bulbilles d'oignons et je n'aurai plus qu'à les mettre en terre. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore taillé les arbres fruitiers, c'est encore le moment de les tailler. Ce qui est mon cas d'ailleurs, j'ai pas encore taillé les arbres fruitiers. J'en profiterai pour rapidement récupérer des greffons de cerisier. Parce que cette année, j'ai encore prévu de faire de la greffe sur cerisier sauvage. Et puis voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, petit scoop, il va y avoir des grosses nouveautés sur la chaîne d'ici quelques temps, d'ici pas longtemps je pense. Et je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo ou les prochaines vidéos. Bon dimanche les amis, à bientôt.